Comment tout peut-il basculer alors qu'on pensait simplement partager un repas de fête? La pièce brillait d'un calme étrange, presque trop parfait, comme si chaque lumière savait déjà qu'un secret allait exploser au centre de la table. Je sentais l'air se serrer autour de moi, tandis que les conversations glissaient sans vraiment toucher personne. Et pourtant, chaque regard semblait peser plus lourd qu'un aveu. Comment pardonne-t-on à quelqu'un qui choisit le moment le plus sacré pour détruire ce qu'on croyait solide? Et pourquoi la trahison fait-elle encore plus mal quand elle arrive, sans un mot, dans un simple geste? Lorsque les papiers ont glissé devant moi, j'ai senti un froid si profond qu'il a fendu tout ce que je portais encore d'espoir. Mais, au milieu de ce chaos silencieux, quelque chose en moi s'est éveillé, une force que je ne soupçonnais pas, prête à renverser la scène. Ce que je lui ai rendu n'était pas de la vengeance, mais un miroir. Et c'est ce miroir qui l'a brisé. Le silence s'est refermé sur la pièce comme une main invisible, étouffant chaque souffle. Je n'arrivais plus à savoir ce qui faisait le plus mal. Le geste, le moment choisi, ou l'indifférence peinte sur les visages qui auraient dû être une famille. Peut-être qu'on ne réalise jamais vraiment la profondeur de la trahison jusqu'à ce qu'elle prenne la forme d'un simple papier-point. Pourtant, au milieu de ce silence, je sentais monter une lucidité nouvelle, comme si le froid dehors avait trouvé un chemin jusqu'à moi pour geler la peur et laisser place à une vérité trop longtemps retenue. Je me suis demandé si tout cela avait commencé bien avant ce soir, dans des silences que je n'avais pas voulu entendre. Peut-être que la blessure ne naît pas le jour où on la découvre, mais le jour où quelqu'un décide que vous ne méritez plus la vérité. Les voix autour de moi semblaient s'éloigner, comme si je flottais entre deux mondes, celui d'avant, encore chaud de confiance, et celui d'après, dur, tranchant, mais enfin clair. Je sentais les souvenirs se superposer à la scène, comme si chaque rire passé essayait encore de défendre ce qui était en train de s'écrouler. Mais parfois le cœur sait avant nous que quelque chose est terminé. Ce qui me frappait, c'était la manière dont personne ne bougeait, comme si tout le monde attendait que je me brise pour confirmer une histoire déjà écrite. J'ai posé l'enveloppe sur la table avec une calme presque irréelle. À cet instant, j'ai compris que ce n'était pas la fin qui me faisait peur, mais l'idée d'avoir trop longtemps accepté ce qui me diminuait. La pièce retenait son souffle, et pour la première fois, je n'étais plus celle qui subissait. J'étais celle qui allait révéler ce que tout le monde avait décidé d'ignorer. Lorsque l'enveloppe s'est ouverte, le silence s'est lacéré comme un tissu trop tendu. Je pouvais sentir les regards glisser entre moi et les pages, chacun devinant sans comprendre encore. Ce qui était sur la table n'était pas une riposte, mais la preuve que la vérité s'écrit toujours quelque part, même lorsqu'on tente de la masquer. Pourquoi ceux qui blessent semblent toujours surpris lorsque la lumière se retourne contre eux? Je voyais leur respiration changer, comme si l'air lui-même s'était épaissi autour de leur secret. Et dans ce moment suspendu, j'ai su que je n'étais plus seul. Quelque chose dans la pièce avait basculé, comme si une porte invisible venait de s'ouvrir sur une vérité qu'ils ne pourraient plus ignorer. Les mots inscrits sur les pages semblaient résonner dans l'air, même si personne n'osait encore les lire à voix haute. Je ressentais ce mélange étrange de fragilité et de puissance, comme lorsqu'une vérité trop lourde est enfin lâchée dans le monde. Les visages se décomposaient lentement, révélant ce que chacun tentait de cacher derrière une façade de fête. Peut-être que le plus cruel dans la trahison n'est pas l'acte lui-même, mais la manière dont il force tout le monde à s'exposer. Les sourires forcés, les faux gestes de tendresse, tout tombait en poussière. Et au milieu de ce chaos muet, la pièce respirait enfin quelque chose de réel. Une étrange lucidité me traversait, comme si le passé défilait derrière mes yeux, en accéléré. Toutes les petites contradictions, les absences inexpliquées, les silences trop lourds prenaient enfin sens. C'était comme si le puzzle, épars depuis des mois, venait de s'assembler d'un seul coup. Je réalisais que le mensonge n'avait jamais été discret. Je m'étais simplement persuadé qu'il n'existait pas. Et maintenant,
Chaque détail revenait frapper à la porte de ma mémoire, exigeant d'être reconnu. Les voix ont commencé à émerger, timides d'abord, puis tranchantes. Chaque phrase semblait porter une part de vérité et une autre de déni. Je savais que ce moment arriverait, celui où les masques glisseraient et où chacun chercherait quelqu'un à accuser. Pourtant, je n'avais plus peur. C'était étrange de sentir le calme gagner mon esprit au milieu de cette tempête, comme si la vérité, même douloureuse, avait enfin le pouvoir de me libérer. Ce n'était plus moi qui tremblais, c'était eux. Puis il y eut ce moment, un instant suspendu, où tout bascula pour de bon. Une vérité que je n'attendais pas, une faille que je n'avais jamais soupçonnée. C'était comme sentir le sol céder sous mes pieds, mais d'une manière étrange. Ce vide m'apportait plus de clarté que la terre ferme. Peut-être qu'on ne se connaît vraiment qu'au moment où tout s'effondre, et dans leurs yeux, je voyais enfin ce qu'ils avaient tenté de cacher depuis bien plus longtemps que ce soir. Le choc qui traversa la pièce semblait presque matériel, comme une onde qui frappait les murs avant de revenir s'écraser contre nos visages. Je pouvais sentir dans l'air chargé les mots que chacun ne parvenait plus à retenir. La vérité, une fois révélée, ne se laisse jamais refermer. Je voyais la peur glisser d'un regard à l'autre, révélant une chaîne de décisions qui me dépassait et qui avaient pourtant été prises en silence autour de moi. Comment peut-on vivre si longtemps dans une maison où chaque sourire cache une porte verrouillée? Je me rendais compte que cette soirée n'était qu'un dernier décor avant l'effondrement et qu'il ne restait plus rien à sauver de ce qui avait été caché. Les voix finirent par éclater, déchirant le voile fragile qui tenait encore la façade familiale. C'était étrange d'entendre soudain tout ce qui avait été enfoui depuis si longtemps, comme si chaque mot retenu avait attendu ce soir précis pour surgir. Je sentais que chacun cherchait une explication, une justification, n'importe quoi pour apaiser la brûlure que la vérité venait de laisser. Mais certaines brûlures ne se soignent pas. Elles éclairent. Et maintenant que la lumière était allumée, il n'était plus possible de revenir dans l'ombre. Un étrange calme revint s'installer, comme après la tempête, mais il n'avait rien d'apaisant. C'était le calme de ceux qui réalisent que tout ce qu'ils ont bâti repose sur du sable. Je pouvais sentir un fil invisible se rompre lentement, un lien que je n'avais jamais imaginé fragile. Et pourtant, au cœur de cette désintégration, une nouvelle force naissait en moi. Peut-être que la vérité n'est pas là pour détruire, mais pour montrer ce qui mérite encore d'exister. Dans ce silence suspendu, je sentais quelque chose changer profondément. Je me suis avancé vers la table, comme attiré par un écho lointain. Les papiers y étaient toujours, mais ils semblaient appartenir à une autre vie. Une vie où je croyais encore que tout pouvait se réparer si je faisais assez d'efforts. Ce soir, je comprenais que certaines choses ne méritent pas d'être recollées. Les fragments de vérité éparpillés autour de nous formaient une nouvelle route, une que je n'avais jamais pensé emprunter. Et pourtant, c'était la seule qui me ressemblait encore. Puis une question inattendue s'est imposée à moi. Pourquoi devrais-je être celle qui porte encore le poids de décisions que je n'ai jamais prises? La réponse est venue comme une étincelle. Je n'avais rien perdu. J'avais seulement cessé de m'accrocher à ce qui me tirait vers le bas. Cette pensée m'a traversé avec une clarté si forte que j'ai senti mes épaules se relâcher pour la première fois depuis des mois. La pièce semblait soudain plus grande, comme si la vérité avait repoussé les murs et libéré l'air. La pièce semblait flotter dans un entre-deux étrange, comme si elle hésitait encore entre l'effondrement total et une vérité trop lumineuse pour être ignorée. Je sentais les regards glisser sur moi, lourdes questions qu'ils n'osaient pas poser. Peut-être qu'ils cherchaient encore un moyen de réécrire ce moment, de l'adoucir, de le repousser au lendemain. Mais il était trop tard. Le mensonge avait été arraché comme un pansement que l'on garde trop longtemps. Je pouvais presque entendre la fracture profonde qui parcourait la table, invisible, mais bien réelle, traçant une ligne entre ce qui avait été supporté et ce qui ne le serait plus jamais. Lorsque les voix reprirent, elles semblaient venir de très loin, comme si la soirée s'était détachée de la réalité.
Des excuses maladroites, des justifications qui sonnaient creux, des fragments de vérité qui tentaient de se reconstruire dans un espace déjà brisé. Je me sentais étrangement calme, comme si plus rien ne pouvait m'atteindre maintenant que la façade avait volé en éclats. Peut-être que l'on cesse d'avoir peur lorsque l'on comprend que tout ce qu'on perdait n'était déjà plus là depuis longtemps. Le réel, enfin, reprenait sa place. Un détail attira soudain mon attention. Un reflet sur la vitre, si étrange qu'il me coupa le souffle. Ce n'était pas simplement l'image de la pièce. C'était comme un souvenir qui revenait frapper à la porte, révélant une vérité encore plus ancienne. Je réalisais alors que cette soirée n'était pas l'origine de la blessure, mais son aboutissement. Les fissures existaient depuis longtemps, dissimulées derrière des gestes trop parfaits, des mots trop polis. Je les avais ignorées pour préserver ce que je croyais précieux. Ce soir, elles se montraient enfin dans toute leur clarté pimpée. Les paroles qui suivirent furent comme un fil tiré dans une toile déjà fragile. Chaque aveu en appelait un autre. Il n'y avait plus de force dans les dénégations, seulement une fatigue palpable, celle de ceux qui savent qu'ils ne peuvent plus se cacher. Je me suis demandé à cet instant s'il était possible de reconstruire quelque chose après une telle déchirure. Mais une question plus profonde s'imposa. Pourquoi vouloir réparer ce qui n'a jamais vraiment tenu? Et dans cette simple pensée, une première sensation de liberté s'est glissée en moi. Et puis, sans prévenir, tout s'est arrêté. Comme si la pièce elle-même avait retenu son souffle. J'ai compris que la prochaine décision changerait irréversiblement la trajectoire de cette nuit, peut-être même de ma vie. Je sentais une force étrange m'envahir, quelque chose de simple, de clair, de presque lumineux. Je n'étais plus en train d'attendre une explication, ni une réparation. J'étais en train de choisir ce qui aurait encore une place dans mon histoire. Et pour la première fois depuis longtemps, ce choix m'appartenait totalement. Le silence qui suivit ressemblait à une tempête retenue de force, prête à éclater au moindre souffle. Je pouvais sentir qu'il n'y avait plus de retour possible. La vérité avait pris trop de place pour se replier dans l'ombre. Les regards cherchaient une issue, une explication miracle qui effacerait ce qui venait d'être révélé, mais aucune ne viendrait. Peut-on vraiment recoller une histoire dont les fondations n'ont jamais été solides? L'air vibrait d'une tension presque électrique, comme si les murs tentaient eux-mêmes de retenir ce qui allait se produire. J'avais l'impression d'être arrivé au cœur de quelque chose que je n'avais jamais voulu voir, mais que j'avais toujours senti. Cette fois, je ne détournerai plus les yeux. Les mots jaillirent, enfin, trop nombreux, trop tardifs. Les explications se chevauchaient, se contredisaient, s'étouffaient. C'était presque douloureux de voir cette lutte effrénée pour sauver ce qui avait déjà coulé depuis longtemps. Je me demandais comment on peut vouloir réparer une histoire en évitant encore sa vérité. La pièce vibrait d'aveux hésitants, de confessions mutilées par la peur. Mais au milieu de tout cela, je sentais une distance nouvelle, un espace intérieur qui s'élargissait avec chaque phrase. Je n'avais plus besoin de réponse. Je voyais enfin ce qui était là depuis le début. Un éclat de voix brisa soudain les murs du silence intérieur que j'avais construit. C'était comme si toutes les émotions refoulées cherchaient maintenant à exploser au même moment. Bon, mais étrangement, au milieu de cette cacophonie, je me sentais d'une clarté presque lumineuse. Il y avait quelque chose de libérateur dans cette confrontation, comme si la vérité me ramenait enfin vers moi-même. Peut-être que l'on ne comprend la force d'un cœur qu'au moment où il se détache de ce qui l'abîme. Tout autour de moi semblait se fissurer, mais je tenais debout, ancré dans une certitude nouvelle. La pièce devint soudain trop petite pour contenir toute cette tension. Je sentais les murs se rapprocher, les lumières vaciller, comme si elles hésitaient, elles aussi. Dans le chaos, je compris que ce n'était plus une bataille entre eux et moi. C'était une bataille pour ma propre paix. Je me suis demandé combien de temps j'avais vécu en minimisant mes blessures pour préserver l'harmonie des autres. Ce soir,
Cette harmonie révélait son vrai visage, une illusion fragile et exigeante. Je ne voulais plus y sacrifier une seule part de moi. Puis tout se figea, comme si le temps lui-même avait décidé de suspendre son souffle. Je réalisais que je n'étais plus en train de répondre à ce qui se passait. J'étais en train de choisir la suite. Dans ce calme fragile, une question profonde s'imposa à moi plus claire que toutes les autres. Pourquoi devrais-je rester dans un endroit où l'on m'a trahi, avant même de me dire la vérité? La réponse éclata en moi comme une lumière chaude. Je ne resterai pas. Et pour la première fois, cette décision ne me faisait pas peur. Elle me libérait. La porte derrière moi semblait respirer avec lenteur, comme si elle hésitait entre se fermer ou rester ouverte, pour laisser encore une chance à ceux que je quittais. Je sentais l'air froid glisser sur ma peau, mêlant le soulagement à une étrange forme de vertige. La maison derrière moi vibrait d'une agitation contenue. On aurait dit un animal blessé qui ne savait plus s'il devait attaquer ou implorer. Je me demandais comment un lieu, autrefois chaleureux, avait pu devenir le témoin silencieux de tant de mensonges. Peut-être que les murs gardent tout, ou même ce qu'on ne dit jamais. Et ce soir, ils semblaient enfin libérer tout ce qu'ils avaient accumulé. Je n'avais plus peur de la nuit. Je craignais seulement ce que je découvrirais de moi-même en quittant tout cela derrière. Je sentais leur regard dans mon dos, lourd d'appels silencieux. Pourtant, aucun mot ne me retenait. Peut-être parce que la vérité avait enfin creusé un espace que plus rien ne pouvait remplir de faux espoirs. J'avançais lentement, comme si chaque pas me séparait d'une version de moi-même que je ne reconnaissais plus. La nuit semblait m'accueillir avec une douceur inattendue, comme si elle comprenait ma fuite mieux que quiconque. Il y a des moments où la seule façon de survivre est de s'éloigner. Ce soir-là, je comprenais que c'était le mien. Et dans ce simple mouvement, un poids que je portais depuis des mois se détachait enfin de mes épaules. Lorsque j'ai senti les premiers flocons se poser sur ma peau, une étrange clarté m'a envahi. C'était comme si la nuit, pourtant glaciale, me reconnaissait enfin. La maison derrière moi semblait se rétrécir, avalée par sa propre obscurité. Je me demandais depuis quand je vivais coincé entre ces murs devenus trop étroits pour mes blessures. Peut-être que la vérité n'était pas seulement un révélateur, mais une libération. Et pourtant, une part de moi tremblait encore, non pas de regret, mais de prise de conscience. Je ne fuyais pas. Je me retrouvais. Un bruit sourd derrière moi m'a fait me retourner, non par attachement, mais par instinct. C'était comme si le passé tentait un dernier souffle, une dernière tentative pour se rattacher à ma trajectoire. Je restais immobile, observant ce qui se déroulait à travers la fenêtre. La confusion, les remords, la rage, tout se mélangeait dans un tableau que je n'aurais jamais imaginé voir un jour. Une question traversa mon esprit comme une lame douce. Pourquoi ai-je si longtemps cru que je devais rester pour mériter une place dans leur histoire? La réponse, froide mais vraie, arriva aussitôt. Je n'avais jamais été au bon endroit. Un silence presque sacré s'installa alors, comme si le monde voulait me laisser un moment pour respirer pleinement. J'ai fermé les yeux un instant, laissant la neige fondre sur ma peau et apaisant la chaleur encore brûlante des révélations. Il y avait dans cette nuit froide une étrangement douce promesse, celle d'un renouveau que je n'osais plus imaginer. Peut-être que le plus difficile n'est pas de partir, mais d'accepter que partir est parfois la seule preuve de force. Et dans ce souffle glacé, je sentis pour la première fois une liberté qui ne demandait aucune permission. La neige étouffait mes pas, comme pour m'offrir un chemin sans bruit, un passage vers quelque chose de plus doux. Je marchais sans vraiment regarder autour de moi, porté par une force qui ne venait plus de la colère, mais d'un calme inattendu. Derrière moi, la maison n'était plus qu'une silhouette floue, une histoire que je laissais enfin reposer. Je m'étonnais de sentir une paix si profonde alors que tout venait tout juste de s'écrouler. Peut-être que c'est ainsi que renaissent les choses, dans le silence qui suit la vérité. Je respirais pour la première fois, sans craindre que quelqu'un me retienne. Et cette respiration-là, simple, vaste, ressemblait au début de quelque chose que je n'avais jamais connu. Le froid mordait mes joues,
mais il avait quelque chose de pur, presque bienveillant, comme s'il effaçait les dernières traces d'un passé trop lourd. Chaque respiration s'envolait en un nuage blanc qui me rappelait que j'étais encore là, debout, vivante, entière. Je repensais à tout ce que j'avais accepté pour ne pas briser une illusion. Mais l'illusion était morte ce soir, et dans sa chute, elle avait ouvert une porte que je n'aurais jamais osé pousser. Je ne savais pas encore où j'allais, mais je savais ce que je ne laisserais plus jamais me suivre. Le vent semblait murmurer une promesse de renouveau, et pour la première fois, je l'ai cru. Je me suis arrêté devant un carrefour silencieux, un de ces endroits où la nuit semble retenir le monde dans une parenthèse. Là, quelque chose en moi s'est délié. Toutes les attentes, toutes les peurs, toutes les promesses non tenues s'évaporaient comme de la buée dans l'air glacé. Je n'avais plus besoin de comprendre pourquoi tout avait dû se briser. Il suffisait d'accepter que c'était enfin fini. Et dans la fin, je découvrais un espace neuf, presque léger. Peut-on vraiment recommencer sans se perdre? Peut-être. Peut-être que c'est en quittant ce qui nous enferme que l'on retrouve le chemin vers soi. Une chaleur discrète s'est mise à monter en moi, non pas un feu brûlant, mais une braise douce, patiente, celle qui annonce un nouveau départ. Je comprenais enfin que je n'avais rien perdu. J'avais simplement laissé tomber ce qui ne me faisait plus grandir. La nuit autour semblait respirer avec moi, comme si chaque flocon applaudissait silencieusement ma décision. Il y a des moments où l'on sait que la route va être longue, mais qu'elle sera juste. Et dans cette clarté nouvelle, je sentais poindre un avenir que je n'aurais jamais pu bâtir dans les ruines que je quittais. Lorsque je levai les yeux vers le ciel, la neige tombait plus lentement, presque comme si elle hésitait à toucher le sol. J'ai senti une paix profonde, celle qui n'accompagne que les décisions entièrement alignées avec ce que l'on est devenu. J'ignorais ce que demain me réservait, mais ce soir, j'avais gagné quelque chose que personne ne pourrait plus m'enlever, ma vérité. Et dans ce simple constat, une lumière intérieure s'est allumée. Peut-être que tout devait brûler pour que je puisse enfin voir ce qui restait debout. Et ce qui restait, c'était moi.